Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 11e jour du Lexandroscal. Aujourd'hui on voit le mot plage, donc qui découle un petit peu du mot d'hier, même si effectivement toutes les plages ne sont pas faites de sable. Mais il faut savoir que l'Ironne, eh bien, c'est une île. Donc l'Ironne, l'univers où est parlé le Scal, et il n'y a pas tant de côtes que ça, où on peut accéder à la mer, ou qui permettent depuis la mer d'accéder à l'île. Donc, c'est un terme assez important. Et pour autant, il n'est pas du tout constitué de mots Scal, je l'ai complètement encore une fois pompé au suédois, mais ça se dira strand, et pas strand. Alors je dis pas ça par opposition à comment ça se prononce en suédois parce que j'en sais rien. Je le dis juste parce que je sais que peut-être en tant que francophone on aurait plutôt tendance à prononcer strand, et non c'est bien strand. Le son en n'existe pas en Scal, tout comme les sons on et j d'ailleurs. Et ensuite la phrase d'exemple c'est quand iras-tu à la plage, qui se dira nipov juk tur yirtil strand. Ça se compose de nipov, quand, dans le sens interrogatif. Je précise parce qu'on peut aussi dire quand sans cette idée de mot interrogatif. Il suffira de dire ipov. C'est le cas de la plupart des mots interrogatifs, si on leur enlève le n, ils ne sont plus interrogatifs. C'est par exemple le cas dans des phrases du type « tu me diras quand tu y vas » ou bien « quand tu le verras, donne-lui ça ». Dans ces phrases-là, on utiliserait ipov et pas nipov, parce que ce ne sont pas des questions. Ensuite, donc, nipov, quand, question, you, tu, ktur, c'est intéressant, on y reviendra plus tard, c'est une particule de conjugaison, yir, c'est aller, et comme je le disais, ça se transcrit avec un J, mais ça se prononce Y. Til, c'est l'idée de vers, donc vers un but, vers un lieu, souvent l'idée de mouvement. Et strand, le mot du jour, plage. Donc je disais qu'on allait revenir sur la conjugaison, parce que jusqu'à maintenant on en a très peu vu, à part l'impératif je crois, mais très souvent la conjugaison, à part le ir singulier, le ar pluriel en fin de verbe, elle se fait par des particules, qui se placent très souvent devant le verbe. C'est le cas de ktur, qui est composé de tur, qui vient complètement du mot futur en français, et le petit k, qui signale que c'est quelque chose de proche dans le temps. Donc ça peut aussi s'accoler à la particule du passé, mais c'est vraiment l'idée de quelque chose qui va venir bientôt. Alors évidemment, bientôt comment, ça dépend du contexte, mais ici on peut imaginer que la personne, elle va bientôt aller à la plage, par exemple, elle finit de se préparer et elle y va, ou bien elle va y aller dans quelques heures, mais en tout cas dans la journée. Alors qu'une autre particule pourrait donner l'idée que la personne va aller à la plage, mais peut-être plus dans les jours à venir. Il s'agirait de la particule L. Nipov yultur yirtil strand, ça sous-entend que la personne projette d'aller à la plage, mais plutôt dans les jours à venir. Peut-être évidemment dans des échelles de temps plus longues, là encore une fois ça dépendrait du contexte. Mais là tel quel, on pourrait plutôt imaginer ça. Donc ce sont deux petits mots, enfin deux petites lettres même, des consonnes qu'on ajoute à la particule déjà de temps pour apporter des nuances. Il y a d'autres mots qui peuvent servir à apporter des précisions sur si l'action est finie ou non, ou si elle est en cours. Mais on verra ça dans d'autres exemples pour éviter de trop charger et de trop en dire d'un coup. Mais ça donne quand même une petite introduction, et c'est important de commencer un petit peu à avoir le temps. Parce que je sais pas pourquoi, mais je fais tout le temps des phrases exemples au présent. Et donc je crois que j'ai survolé tous les points un peu nouveaux du jour. Donc on verra si on a l'occasion d'approfondir ça dès demain, ou sinon un peu plus tard. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Au revoir!